Aujourd'hui, une simple publication sur les réseaux sociaux peut atteindre des milliers de personnes en quelques minutes. Derrière certains contenus viraux se cachent parfois des fausses informations, des manipulations ou encore des discours de haine capables d'influencer l'opinion publique. Au Mali, face à la montée de la désinformation dans l'espace numérique, les initiatives de sensibilisation se multiplient pour encourager un usage plus responsable des réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que l'association Women Tech Mali a organisé du 20 au 21 mai 2026 au siège de l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali une formation dédiée aux influenceurs, blogueurs et créateurs de contenu autour des bonnes pratiques numériques et de la lutte contre les fake news. Quand on est jeune déjà et qu'on a une certaine influence sur les réseaux sociaux, tout notre comportement doit suivre une certaine éthique. Et il est vraiment important pour nous qui sommes les utilisateurs des réseaux sociaux, surtout nous qui disons que nous sommes des influenceurs et des créateurs de contenu, de vraiment savoir quoi partager, quoi publier. Pendant 2 jours, les participants ont été formés sur les techniques de vérification des informations, l'identification des contenus manipulés ainsi que les réflexes essentiels pour éviter la propagation des fausses nouvelles sur Internet. Cette formation, on l'a intitulée « Mon influence, mon engagement » parce que chaque influenceur doit avoir un engagement bien déterminé. À l'ère du numérique, on est exposé à pas mal de fausses informations, la manipulation d'informations, des visuels, des vidéos. À travers des échanges et exercices pratiques, les participants découvrent des outils de vérification destinés à promouvoir une communication plus responsable et à faire des influenceurs des relais d'informations crédibles au sein de leur communauté. Ça renforce nos capacités en termes de la lutte contre la désinformation, les messages de haine qui sévissent actuellement sur les réseaux sociaux. Le contenu de la formation en tant que tel vraiment est de qualité. D'abord, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un influenceur, les rôles d'un influenceur, les défis des influenceurs et tous ces questionnements et puis les textes de loi qu'il a eu à évoquer hier montrent à quel point la formation elle est intéressante. Cette session représente une prise de conscience sur les responsabilités dans l'espace numérique. Compte tenu de la situation actuelle du pays, ce sont des fléaux qui sont en train en réalité de ronger la société malienne, de diviser la population, de créer des tensions, de créer également des paniques au sein de la population. Donc je pense que ça vient au point nommé pour pouvoir outiller les influenceurs pour qu'ils puissent vraiment corriger, pour qu'ils puissent impacter la communauté en dénonçant ces actes, en dénonçant également ces comportements qu'on voit en longueur de la journée sur les réseaux sociaux. J'ai très apprécié la formation, elle fut vraiment constructive dans la mesure où j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses, notamment les lois qui régissent vraiment la création de contenu et tout ce qui va avec. J'ai également été marqué par un fait, plutôt un rappel sur le fait qu'un influenceur se doit d'être authentique, original et de vraiment croire en ce qu'il fait. Donc la formation a été très intéressante. Le Mali qui vit actuellement dans une période de crise, je dirais ethnique, économique et sociale, je pense que cette formation va vraiment nous aider à faire face à ces défis. En tant qu'influenceuse, je pense que ça va beaucoup m'aider à impacter positivement dans tout ce que je vais publier comme contenu dans mes différents réseaux sociaux. J'ai appris des méthodologies dans cette formation que je ne savais pas forcément et que désormais je vais les inclure dans mes contenus pour avoir plus d'impact positif. On nous a doté d'outils à travers des travaux de groupe dans la salle qui vont nous permettre de vraiment vérifier l'information avant de la passer au public. À travers les interactions, les échanges entre le formateur et les participants, on voit bien à quel point les participants sont intéressés par la formation. Influencer négativement sa communauté. Présente à cette rencontre, l'ancienne présidente de Women Tech Mali a salué une initiative qu'elle considère essentielle pour construire un espace numérique plus sain et plus responsable. Aujourd'hui, nous sommes vraiment influencés par les mauvaises informations qui ne sont pas vérifiées par les tiers.
on voit les influenceurs, des gens qui se disent influenceurs, qui se disent blogueurs et relayer des mauvaises informations. Mais s'ils sont vraiment renforcés dans la vérification des informations avant de les relayer sur la toile, ça va beaucoup stabiliser les pays, surtout dans le contexte où le pays se trouve aujourd'hui. On a vraiment besoin des influenceurs et des blogueurs qui puissent vérifier des informations pour les relayer correctement à travers la toile. Face aux multiples formes de manipulation numérique, le formateur invite les participants à trouver leur originalité dans l'espace numérique. Le conseil que je dois donner en tant que formateur, c'est de trouver son originalité dans tout cet espace numérique. Et après son originalité, être engagé pour une cause noble. Et au Mali, il y a plusieurs thématiques qui ne sont pas encore suffisamment traitées. Et que si des jeunes s'engagent dans ce sens-là, ça va permettre à ce que ces thématiques qui ne sont pas assez abordées puissent être abordées et le débat puisse être beaucoup plus amélioré afin que les citoyens puissent être informés et les citoyens puissent être amenés à avoir un comportement conséquent par rapport aux actes qu'ils posent tous les jours. Après 2 jours de formation, plusieurs participants repartent avec l'engagement de promouvoir une utilisation plus responsable des réseaux sociaux et de lutter contre la désinformation. Avec ces renforcements de capacités, ça va encore plus m'aider à pouvoir lutter et faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information. Et surtout au niveau des messages de haine. Donc, contrecarrer ces messages de haine sur les réseaux sociaux, à faire plus de la promotion des messages qui réunissent au lieu des messages qui divisent, au lieu des messages qui vont provoquer de la division et autres. À mon tour, je vais être un relais vis-à-vis de ma communauté, les sensibiliser sur l'importance de partager des bonnes informations, leur montrer l'impact de la désinformation sur leur communauté à leur tour. Je dirais que la formation va beaucoup changer ma manière de transmettre les informations. La formation s'est achevée par une cérémonie de remise d'attestation en présence des autorités étatiques et des partenaires venus saluer l'engagement de Women Tech Mali en faveur d'un usage responsable du numérique. Permettez-moi tout d'abord de saluer et féliciter chaleureusement Women Tech Mali pour cette initiative utile, pertinente et profondément en phase avec les défis de notre époque. Je voudrais également adresser les remerciements du gouvernement du Mali au Royaume du Danemark à travers Danida et le projet FAMOC pour l'accompagnement apporté à cette dynamique citoyenne en faveur d'un espace numérique plus responsable et plus apaisé. Au terme de ces 2 jours de session de renforcement des capacités consacrées à la désinformation, au discours de haine, permettez-moi, au nom de l'autorité de protection des données à caractère personnel, d'adresser nos sincères félicitations à Women Tech Mali pour l'initiative sanitaire qu'elle vient de porter avec engagement et responsabilité. Cette initiative mérite d'être saluée car elle contribue au renforcement des capacités des participants tout en développant une culture de responsabilité, de citoyenneté, de respect et les droits fondamentaux, notamment la protection des données et à caractère personnel. Je tiens à féliciter les initiateurs de cette formation, les formateurs ainsi que l'ensemble des participants pour leur assiduité, leur engagement et leur volonté d'apprendre les connaissances acquises au cours de ces sessions. À l'heure où chaque publication peut influencer des milliers de personnes, ces jeunes influenceurs repartent désormais avec une responsabilité, informer sans manipuler. Car dans le combat contre la désinformation, la vérification des faits devient aujourd'hui une responsabilité collective.